Bonjour à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va refaire le point sur la situation du Bitcoin, bien sûr. Donc, on va revenir sur la vidéo d'hier après-midi, où on avait vu ensemble la figure du bear flag. Rappelez-vous cette figure-là, hein. Donc, super important. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait vu ensemble qu'il y avait deux objectifs, un à 17 110 et un à 14 410. Eh bien, l'objectif 1 a été atteint suite à la cassure du support. On avait vu ensemble que si le support cassait, eh bien, on aurait une accélération baissière. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, grosse accélération baissière sur l'objectif 1. Je vous avais dit que l'objectif 1, eh bien, pouvait faire office de support. Peut-être avant d'aller rechercher l'objectif 2. Donc, on va voir, est-ce qu'on s'arrête à l'objectif 1? Quand on valide la figure, à la cassure ici, on l'atteint franchement. Vraiment, c'est proche des 100%. J'ai même pas le souvenir, même depuis le début de la chaîne, qu'on n'a pas atteint l'objectif 1 une seule fois. Donc on va dire peut-être 90%. Allez, on va laisser une marge. Ok. Par contre, l'objectif 2, ça arrive moins souvent. Ça arrive, mais moins souvent. Je dirais entre 70 et 80% des cas, on va à l'objectif 2. D'accord? Mais c'est moins, bah forcément, c'est moins que l'objectif 1, parce que si tu vas à l'objectif 2, tu es obligé de passer par l'objectif 1, donc tout à fait logique. Donc là, qu'est-ce qui peut se passer? Faut savoir que je vous ai fait une vidéo tout à l'heure, mais j'avais même pas branché mon micro. Hein, c'est le matin, il est tôt, 6h34. Ah, tu m'étonnes, je fais une vidéo sans avoir branché le micro, je vais pas aller loin. D'accord. Donc, je vous disais tout à l'heure dans le passé, regardez, je vais mettre ça en blanc, ça va être plus simple. Voilà, hop. Donc, on a atteint l'objectif 1. Donc maintenant, l'objectif 1 sert de support. On le voit très bien ici. On l'a dépassé de quelques dollars. Ouais, ouais, on l'a dépassé de 200 dollars ou je sais pas quoi. Enfin bref, pas de beaucoup. On le voit très bien sur l'écran, il n'y a aucun problème. Donc on a à peine dépassé l'objectif 1 et on a eu le droit à un rebond. Donc ce rebond, selon moi, ce qui est probable, je n'ai pas de certitude là-dessus, mais peut-être revenir tester eh bien, le bear flag ici, la trendline du bear flag, pour ensuite peut-être aller chercher du support sur l'objectif 1, et si ça casse, bien évidemment, et bien la suite, c'est l'objectif 2 à 14 410. Et en plus, les gars, rappelez-vous, on a des grosses liquidations sur Kingfisher aux alentours des 14 000 ici. Donc là, on voit 14 600, gros pic. Et là, 14 055 jusqu'à un peu en dessous des 14 000, donc 13 900, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est super important de le souligner. L'objectif 2, eh bien, il y a des liquidations dessus, donc c'est pas impossible qu'on y aille, les gars, c'est pas impossible qu'on y aille. Donc il faut être prêt. Pour l'instant, j'ai pas d'objectif plus bas que les 14 000 par rapport au pattern graphique, d'accord? Donc là, on avait vu un bear flag, on avait pris le sommet ici, le point bas ici qu'on a reporté avec l'outil de projection selon Fibonacci, de projection de Fibonacci. D'accord? Donc objectif 1 atteint, ok, c'est fait, on a été dessus, on rebondit. Vous voyez, ça arrive très très souvent. Dès qu'on touche un objectif, on rebondit. C'est pour ça ce qui m'amène à me dire que les 14 400, les 14 000, il n'y a pas de raison qu'on fasse pas un petit rebond. Ça peut être en intraday, etc. Mais bien évidemment, vous voyez, il y a toujours un rebond. Même si on renfonce par la suite, il y a quand même eu un rebond. Donc, il y a une chose également que je tenais à vous montrer ici, c'est, rappelez-vous, eh bien, c'est le, comment ça s'appelle, le logarithmique régression. Vous me le demandez tout le temps, donc je vous le dis, écoutez-moi, logarithmique régression, c'est un indicateur. Vous allez dans TradingView, vous tapez logarithmique régression, et vous aurez accès à cet indicateur-là qui nous donne des canaux rouge, vert, bleu, etc. Vous voyez, alors juste pour les nouveaux, je vais juste faire un point rapide, et après, on va voir où on en est, nous, sur cet indicateur. Donc regardez, ici on était dans le rouge pendant eh bien, le top du bull run, du dernier bull run. Et quand on va dans le rouge en général, eh ben, on retourne dans le vert, tout simplement.
Et vice-versa, eh bien, ici, on était dans le vert, c'était une excellente zone d'accumuler. Dans le rouge, c'est une excellente zone pour distribuer, vendre, d'accord? Et ça se répète depuis le début de la création du Bitcoin, les gars. Cet indicateur, il est super pertinent. Moi, c'est ma boussole. Quand acheter? Dans le vert, d'accord? Quand acheter? Regardez, dans le vert. On voit bien que ce sont des accumulations ici qu'on a dans le vert. Regardez, là, on accumule, là, on accumule, là, on distribue. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Il faut juste être super patient et se dire, eh bien, moi, j'achète dans le vert et je vends dans le rouge. C'est tout ce qu'il y a à se dire. Mais il faut avoir une patience de faire. Et ça, les gens ne sont pas patients, ça c'est clair et net. Regardez la grosse zone ici d'accumulation dans le vert. Vraiment, c'est un indicateur super pertinent. Qu'est-ce que vous dire d'autre à part qu'il a fait ses preuves? Regardez ici, dans le rouge. Donc on distribue, c'est le top du bull run. Dans le vert encore, dans le rouge, dans le vert. Bref, vous m'avez compris si vous ne connaissez pas cet indicateur. Il est super pertinent. Il nous donne des zones incroyables. Et regardons où nous en sommes aujourd'hui, les amis. Où nous en sommes? Est-ce qu'on est dans une zone où il faut vendre ou il faut accumuler? Eh ben, à part hein, si vous êtes daltonien, je vous le dis, on est dans le vert, d'accord? Donc si vous êtes daltonien, c'est pas de votre faute, vous voyez pas bien les couleurs. Mais là, on est dans le vert, les gars. On est dans le vert. Qu'il y ait une capitulation ou pas, on est dans le vert. Est-ce qu'il faut accumuler? Oui. Selon cet indicateur, chacun il fait ce qu'il veut. Mamos n'est toujours pas conseiller financier. Mais c'est une zone d'accumulation, les gars. Je vous l'ai dit, Smart DCA. Moi, c'est ce que je fais. Je place des ordres tous les 500 dollars sur le Bitcoin à partir de cette zone. Donc regardez, par exemple, 18 500, 18 000, 17 500, 17 000, jusqu'au bas ici, les gars. Pas plus compliqué que ça. Pas plus compliqué que ça. Tous les 500 dollars, je fais ça. Et je fais pareil sur des alts. Je sais pas, Atom, tous les 1 dollar ou tous les 50 centimes. Chacun, il fait comme il veut. Mais j'ai des centaines et des centaines, peut-être même un millier d'ordres au total, si on compte toutes les plateformes et toutes les cryptos sur lesquelles je suis accumulé. Moi, mes ordres, ils sont placés à intervalles réguliers. Et si ça tombe méchamment, je suis content. Si ça monte, je suis content. Je suis déjà investi. J'ai déjà des billes. C'est pas, je suis pas à 100%, mais je suis peut-être à 20%. Mais voilà, je suis content. Et ensuite, les gars, vous savez comment je vais faire pour acheter la prochaine fois. Là, je vais jouer la prudence. La prochaine fois, on va utiliser... Non, c'est pas ça. C'est ça. Cette méthode-là, rappelez-vous, cette méthode-là, ne nous avait pas donné le signal d'acheter. Cette méthode-là, elle est prudente. C'est la méthode selon Weinstein qui nous donne l'achat idéal pour un investisseur. Donc, c'est en utilisant la moyenne mobile 30 semaines, ok? Et avec une structure, etc., etc. Donc, pour l'instant, c'est pas arrivé sur le Bitcoin ou sur une autre alt. J'ai pas vu, j'ai fait attention, j'ai pas vu de signaux d'investissement. Et si ça arrive, je vous le dirai et je rentrerai avec le reste de mes liquidités, donc qui sont allouées à mon portefeuille crypto, de cette manière. Donc voilà, je suis transparent là-dessus. Là, je suis en mode Smart DCA, donc avec des ordres dans le vert jusqu'à ici 11 000 dollars environ. Donc voilà, si vous voulez faire pareil, vous faites ce que vous voulez, les gars. Hein, je ne veux pas vous jeter la pierre. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous le dis. Après, chacun, je force personne à me suivre ou machin. Moi, c'est mon opinion. Vous pouvez me regarder, regarder d'autres gens, vous faire votre propre opinion, pas me suivre les yeux fermés. Ça, je vous le conseille pas. Chacun doit se faire sa propre opinion. Et là-dessus, je vous fais confiance. Vous êtes des personnes intelligentes. Vous vous faites votre propre opinion. Donc voilà, indicateur super pertinent. Eh bien, on est dans une zone d'accumulation et pas de vente ou de panique, sincèrement. Est-ce que ça serait intelligent de vendre ici ces bitcoins? Bah, regardez, hein, regardez cet indicateur. Est-ce qu'à un moment donné, ça a été intelligent de vendre dans le vert? Hein? Non, on vend dans le rouge et on achète dans le vert. Voilà, aussi simple que ça, je sais. Il y en a, eh ben, vous voyez les 10 000, mais même si, vous voyez qu'on est dans le vert, c'est tout ce qui compte.
On peut baisser de 50%, on est encore dans le vert, c'est ça le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes dans des bonnes zones d'accumulation. Je suis honnête avec vous quand je vous dis ça. Franchement, s'il y en a un dans les commentaires qui commence à blablater parce que j'ai dit ça, c'est ridicule, quoi. Ça serait vraiment... euh, voilà. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc, selon cet indicateur, franchement, bah voilà, on rentre dans des zones où il faut accumuler, il faut pas paniquer. Ne paniquez pas, ça ne sert à rien. Vous allez avoir beaucoup de regrets par la suite. Ça serait vraiment pas vous rendre service que vous dire qu'il faut vendre dans la zone verte. Non, 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 on vend pas dans la zone verte. On vend dans la zone rouge. Donc essayez d'accumuler. Peut-être que vous, si vous avez plus d'USDT, là, faut vraiment des USDT, quoi. Faut accumuler, faut pas vendre ici. N'essayez pas de vendre pour acheter plus bas, ça peut être très très difficile de le faire. Voilà, donc je vous mets également la trendline logarithmique. Donc cette trendline, il faut savoir que elle sert de... À chaque fois qu'on a cassé, dans le passé, on a arrêté le bear market. Est-ce qu'on a cassé cette trendline aujourd'hui? Non. Donc est-ce qu'on on peut dire aujourd'hui qu'on est sorti du bear market? Non. Voilà, ça aussi, il faut... Moi, je vous dis les choses. Après, franchement, c'est pas parce que je vous dis ça. Il y en a, dès que je dis un truc, ouais, t'es bullish, ouais, t'es bearish. Mais je te dis juste qu'on est dans le vert et qu'on peut aller à 11 000. Alors, je sais pas ce que tu vas me dire. Je suis bear bullish, bull bearish. Enfin bref, on s'est capté. Donc voilà pour cet indicateur. Qu'est-ce que je voulais montrer? L'achat idéal selon Weinstein, est-ce qu'on l'a eu? Regardez bien cette charte ici. Je vous passe. Donc là, on est en weekly déjà. Donc on n'en est pas du tout ici, hein. On n'en est pas du tout ici. Donc je vais pas insister trop trop là-dessus. D'accord. Ah oui, je vais revenir sur les liquidations Kingfisher. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis ces derniers jours? On a eu un gros nettoyage des liquidités. On en avait vraiment trop. Là, franchement, c'est bien nettoyé. Bon, après, on voit bien que si on passe sous les 18 000, eh bien, on pourra avoir une cascade de liquidation au moins jusqu'à 16 000. Et ensuite, eh ben, si le marché va à la 14, là, bah, il y a de quoi faire. Mais il y a un trou ici. En général, le marché, il aime pas les trous. Quand il y a un trou, il s'arrête. C'est comme si le pont, il était cassé, bah, il marche jusqu'à là, et là, il n'a pas trop envie. En général, c'est comme ça. Donc peut-être qu'il fera 16 000, il rebondira pour piéger des gens, et ensuite 14, on verra, c'est un peu précipité. Mais on peut constater également qu'on a de gros pics de liquidation aux alentours des entre 20 400 et 21 000. D'accord? Donc ça, c'est à noter, on le met dans un petit coin de notre tête. On voit bien que ça s'accumule, ça s'empile au nord, donc à voir ce qui va se passer par la suite. D'accord? Donc ça c'est Ethereum également. Donc Ethereum, eh ben, on a une poignée de liquidité en bas, donc jusqu'aux 1000 $ environ, d'accord? Et au nord, on a un gros pic entre 1550 et 1006. Vraiment un pic énorme de liquidité, donc c'est le plus gros pic qui existe aujourd'hui, c'est au nord, hein. Donc on le prend en compte. Également, une chose que je voulais vous montrer, c'est qu'on est potentiellement dans une vague ici d'accumulation, comme je vous l'ai montré ici, d'accord? Eh bien, si on est dans cette vague d'accumulation, on peut avoir des mèches basses sous le range. C'est totalement logique. Ça peut être des STB ici, des ST en phase B. Donc des ST, c'est les retest secondary tests. Donc c'est les tests secondaires. Et vous voyez qu'on peut aller sous le range et ensuite on réintègre et on peut faire du ping-pong plusieurs fois comme ça. Donc, est-ce que le schéma de capitulation est forcément mis en place pour aller vers les 14 000? Ben non, pas non plus. C'est pas non plus sûr. Moi, pour moi, je vous ai dit, ma stratégie, je vais pas me faire mal à la tête. J'ai placé, je fais du smart DCA, donc tous les 500 $ sur le Bitcoin, j'accumule. Et je fais pareil sur des alts. On est dans la zone verte. Potentiellement, on va faire cette schématique. La capitulation, est-ce que c'est sûr et certain? Eh ben, c'est très dur à déterminer. Et on va se faire mal à la tête à force de se dire, ben, on y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas. Donc moi, je fais du Smart DCA, j'accumule à intervalles réguliers dans une zone bien spécifique, pas n'importe comment.
Et comme ça, au moins, je suis à l'abri. Si ça part, ça rebondit, bah, je suis tranquille, je suis dans le train. Si ça descend, j'accumule comme un porc. Et puis voilà, tout simplement, hein, je me prends pas la tête, pas plus que ça. Après, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Est-ce que je ferais mieux d'attendre? Est-ce que je ferais mieux de faire all-in maintenant? Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. Ça m'intéresse. Des fois, je vois des avis sont super pertinents, les gars. Donc merci à vous, ceux qui mettent des choses intelligentes.